Je suis venue à Goutelin pour présenter en fait une expérience de paysagiste et de peintre. Parce que justement, j'ai les deux pratiques et il me semble qu'entre le travail du paysagiste concepteur, l'architecte paysagiste comme on dit maintenant, et le paysagiste au sens classique en fait, du terme, c'est-à-dire le peintre des paysages, comme ça qu'on disait les paysagistes avant, s'opère en fait un transfert d'énergie, je peux dire, comme un mouvement, un élan. Il me semble que dans les deux, dans le paysage projet et le paysage peinture, il y a un moment qui est assez privilégié, c'est celui en fait du passage du réel à une certaine forme d'abstraction. En fait, évidemment, quand on fait un projet de paysage, la clé de la réussite du projet, à mon avis, c'est l'observation fine, attentive, attentionnée, bienveillante du site. Et puis après, on a besoin en fait de se mettre quand même un peu à l'écart du site, de réfléchir. Et c'est là que souvent sont modelés les plans. Et en fait, les plans, je trouve, ont quelque chose d'abstrait, il me semble. Et puis après, on revient au concret, quand on revient évidemment à la réalisation in situ. Finalement aussi, j'observe que quand on fait de la peinture, de paysage dans le paysage, mais après, sans trop y réfléchir, sans trop savoir pourquoi, on arrive à finalement des degrés d'abstraction. J'aime particulièrement observer les lignes du paysage. Quand elles sont réussies, elles me semblent des moments d'harmonie en fait, entre l'homme et la nature. Les lignes permettent en fait d'accrocher le regard, de pénétrer les paysages, de les structurer, de leur donner un rythme, des élans. À chaque fois que je suis touchée par une peinture, alors il me vient comme ça à l'esprit si bien des peintures de paysages de Nicolas de Staël. Quand je vois je sais pas, par exemple ces peintures qu'il a fait en Sicile, il y a une telle force et justement par rapport au projet de paysage, ça montre un chemin pour être finalement assez simple et organiser des masses et des rythmes. Après, par exemple, me vient aussi à l'esprit des peintures de Soulages, pourtant rien à voir avec celles de Nicolas de Staël, mais qui à leur manière, évidemment, parlent de la lumière, ils parlent de lignes et d'espace et de rythme. Enfin voilà, par exemple, genre de peintures qui me parlent et qui peuvent être tremplin ensuite pour aborder un site. Il n'y a pas de non-paysage. Je vais montrer un projet où au début j'ai eu du mal parce qu'en fait c'était un projet qui était dans un lieu fermé, c'était un patio fermé. Au départ, tout ce que j'avais appris, c'était quand même de dialoguer avec la première des lignes du paysage qui est la ligne d'horizon. Et là, pratiquement, il n'y en avait pas. C'était des façades rigides, fermées d'immeubles. Et bien, finalement, même là, peut-être avec les contraintes de ce lieu, de ces façades un peu rigides, il me semble que j'ai essayé d'amener quelque chose. Et là, il y avait aussi paysage restreint, paysage fermé. Et on travaille beaucoup, finalement, sur le périurbain. On travaille rarement sur des paysages comme ça, plus préservés. Et je dirais que, justement, ces paysages-là, qui sont donc plus chaotiques, peut-être plus difficiles à première vue à appréhender, c'est peut-être ceux qui ont encore plus besoin de nous, des paysagistes, mais pas que des paysagistes. Ils ont besoin qu'on les regarde.